à toutes et à tous et bienvenue dans la communauté ForceEdge France. Alors là, je vous fais une vidéo qui va vous expliquer dans les détails comment fonctionnent les deux matrices. D'accord? J'ai eu pas mal de questions, on a pas mal de retours. Donc c'est vrai que on comprend que ce ne soit pas facile à assimiler au début. Donc cette vidéo a pour but de vous expliquer comment fonctionnent les matrices sur ForceEdge et du coup comment vous allez gagner de l'argent. Donc j'ai pris le PDF, d'accord, bon, qui vous réexplique comment marche ForceEdge Marketing, etc. J'ai fait une vidéo de présentation. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en détail comment fonctionnent ces deux matrices. Donc déjà, les slots, qu'est-ce que c'est? Les slots, donc c'est les petits ronds que vous avez en dessous de chaque pool, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un slot. Voilà, très important de le comprendre. Pour s'inscrire sur ForceEdge, voilà un petit rappel, c'est 0.05 ETH, ce qui vous donne une inscription automatique dans le pool 1 de la matrice x3 et dans le pool 1 de la matrice x4 à 0.025 ETH x2, ce qui correspond à la somme qu'on a payée. Alors, maintenant passons aux choses sérieuses. La matrice x3. Donc je vais vous montrer rapidement. Voilà donc les matrices x3 dans votre back-office, comment elles apparaissent. D'accord? Donc vous voyez, vous avez les pools avec les fameux slots dont je vous ai parlé. D'accord? Et pareil pour la matrice x4, vous avez les pools avec les slots, sauf que là on voit que la matrice est différente puisqu'on est sur un binaire. D'accord? Donc la matrice x3, vous avez donc vous qui êtes ici, d'accord? Donc pour vous, ici, vous êtes là, d'accord? Et là, vous avez vos filleuls directs, d'accord? À un moment donné, on parlait, parce que c'est vrai que moi, personnellement, je présentais les choses, on cycle, etc., par habitude sur certains smart contracts qu'on a connus. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, en fait, que vous allez avoir le premier slot de rempli, vous allez toucher sur la matrice x3 100% de la somme qui correspond au pool, sur le slot numéro 1 et sur le slot numéro 2. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, ce pool, c'est le pool, bah voilà, le pool 1 à 0.025, d'accord? Vous avez le premier slot, donc votre premier filleul direct, donc vous allez recevoir 0.025 dans votre wallet. Le deuxième slot, pareil, vous allez toucher 0.025 dans votre wallet. Par contre, le troisième slot, celui-ci, en fait, est ce qu'on appelle le réinvestissement. Donc l'argent va partir à votre parrain, d'accord? Et en fait, ça va remettre votre matrice à zéro. Donc le réinvestissement vous ouvrira à nouveau le même créneau et vous continuez à recevoir des revenus de ce créneau à l'infini, d'accord? Donc il faut bien comprendre que sur la matrice x3, vous avez les deux premiers slots qui vous sont payés et le troisième slot qui vous sert à réinvestir justement dans ce pool et l'argent vient à votre parrain, d'accord? Donc je rappelle, slot numéro 1 et slot numéro 2, vous recevez l'argent dans votre wallet. Slot numéro 3, c'est votre parrain qui reçoit cette somme. Par contre, du coup, vous faites un réinvestissement qui se fait en automatique et donc vous aurez de nouveau les 3 slots vides. Moi, par exemple, voilà, j'ai cyclé avec ce compte 5 fois sur le pool numéro 1, ce qui veut dire que 5 fois j'ai rempli les 3 slots. 5 fois, donc, bah, j'ai reçu le paiement des 2 slots et 5 fois, le troisième slot a été payé à mon parrain. Et à chaque fois, je redémarre à zéro. Vous voyez, par exemple, bah, pareil, pour le pool numéro 3, j'ai cyclé 3 fois avec ce compte. Là, donc, concrètement, j'ai touché 2 fois 0.1. La prochaine fois que quelqu'un va rentrer dans ce pool, ou du moins qu'en dessous de moi va effectuer donc, ces trois actions, du coup, bon, bah, le slot va se remplir, l'argent va partir à mon parrain et je vais de nouveau repartir à zéro. Et ça se perpétue à l'infini, à l'infini. Donc, on continue sans cesse de percevoir 2 fois 2 slots des poules. Voilà, donc ça, c'est la matrice x3. Très important de le comprendre. Voilà pourquoi on conseille de ne pas avoir plus de 2 comptes filleuls, d'accord? Puisque ces 2 comptes, effectivement, vous sont payés. Le troisième compte filleul, par contre, l'argent partira à votre parrain. Donc, du coup, aucun intérêt de le faire. Ce qui est, par contre, intéressant de faire, c'est d'avoir 2 comptes filleuls et de parrainer pour juste remplir simplement son troisième slot. Voilà. Et là, ça vous permettra d'avoir une équipe dans votre équipe qui vous permettra de toucher plusieurs fois tous ces pools. Donc, la matrice x4. Alors, la matrice x4, on voit que c'est un binaire. Donc, comme on peut le voir ici, la matrice x4, on a 2 slots, d'accord, sous chaque pool, qui sont eux-mêmes divisés encore en 2 slots.
Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Concrètement, quand vos deux premiers slots, en sachant qu'attention, cette matrice se remplit, alors c'est toujours bien de parrainer et je vous invite et je vous conseille et on va vous aider, on va vous accompagner à devenir vous-même des leaders, à savoir recruter, etc. On va vous mettre des outils à disposition qui vont vous permettre de dupliquer ce qu'on fait. D'accord? C'est important. Mais n'oubliez quand même pas que cette matrice se remplit, vous avez un débordement par le haut et par le bas qui vient de toutes les personnes inscrites sur Forsage, pas uniquement de votre lignée. Donc c'est très important et vous allez comprendre pourquoi. Donc en gros, les deux premiers slots qui vont se remplir, d'accord, via le débordement par le haut et par le bas, cet argent, d'accord, va partir à votre parrain. Donc en gros, le slot numéro 1 et le slot numéro 2, l'argent part à votre parrain, d'accord. De là, à partir du moment où ces deux slots vont se remplir, la matrice va continuer à se remplir en dessous. D'accord? Donc vous avez 4 slots. 1, 2, 3, 4. À partir de là, vous avez 3 slots qui vont vous être payés à vous directement. Et le quatrième slot va, le même principe que dans la matrice x3, être payé à un autre parrain, d'accord? Mais par contre, ça va vous permettre de réinvestir en automatiquement et de réouvrir tous les slots dans ce pool. Donc en gros, prenons l'exemple du pool 6, voilà, à 0.8 ETH, qui est vide chez moi pour l'instant. Donc le premier inscrit qui va venir ici, c'est mon parrain qui va percevoir 0.8 ETH. Le deuxième qui va venir ici, c'est pareil, mon parrain qui va percevoir 0.8 ETH. La matrice continue de se remplir, donc j'ai un slot ici qui va se remplir. Ça, c'est moi qui vais toucher l'argent, donc je vais toucher une fois. Ici, 2 fois. Ici 3 fois, et là, à partir du moment où une quatrième personne va venir se mettre dans ce slot, il va y avoir un réinvestissement automatique qui va se faire, donc tous mes slots vont repartir à zéro, et l'argent va partir à mon parrain. D'accord? Donc c'est très important de comprendre que dans la matrice x3, on a 2 slots. Donc en fait, quand on parle de cycler, bah, c'est à chaque fois qu'un slot se remplit. À chaque fois qu'un slot se remplit, on perçoit l'argent. Donc premier slot, on perçoit la somme. Deuxième slot, on perçoit la somme. Troisième slot, réinvestissement et la somme vient au parrain. Pour la matrice x4, même principe. Premier slot, deuxième slot, c'est le parrain, mon parrain qui perçoit l'argent. Troisième, quatrième et cinquième slot, c'est moi qui perçois l'argent. Et donc le cinquième slot qui part au parrain, donc est réinvesti pour réouvrir tous les slots. D'accord? Par exemple, donc je vous la refais sur un exemple concret. Le pool numéro 2, donc à 0.05 ETH. J'ai ces deux slots qui se sont remplis. Donc mon parrain a touché 2 fois 0.05 ETH. Ici, j'ai 1, 2, 3 slots donc, qui se sont remplis. Donc j'ai touché 3 fois 0.05. La prochaine personne qui va venir ici, d'accord, c'est mon parrain qui va de nouveau toucher 0.05 et tous mes slots vont se vider et on repart sur un cycle. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des couleurs qui diffèrent. Donc ça, si vous voulez, tous les slots en vert, on peut dire ça, c'est mes filleuls directs. Les slots en bleu, pardon, c'est du débordement qui vient par le bas. D'accord? Là, pour l'instant, j'en ai pas encore, mais il y a aussi du coup les slots en rose qui viennent du coup par le haut. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre... Non, pardon, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. Il y a 4 dépassements, en fait, il y a 4 débordements. Les filleuls directs en vert, les filleuls qui viennent du bas en bleu, donc un espèce de vert clair qui vient par le haut. Et donc là, alors, du coup, pour que vous compreniez, qu'est-ce que c'est que ces slots en rose? C'est si, par exemple, mon filleul, d'accord, n'est pas inscrit dans la pool 6 à 0.8 ETH, d'accord, mais qu'un de ses filleuls, lui, s'inscrivent sur ce pool. Bah, du coup, mon filleul, malheureusement, vu qu'il n'avait pas ouvert la position dans le pool 6, va pas recevoir l'argent. Et du coup, son filleul va venir directement se mettre dans ma matrice à moi. Voilà, dans mon pool à moi. Donc, c'est en gros le partenaire qui a dépassé son parent, qui a ouvert un pool plus rapidement que son parrain. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair. C'est important donc de comprendre que c'est deux pools, deux matrices qui se complètent. Une première matrice où vous êtes payé 2 slots et le troisième sert de réinvestissement et l'argent est envoyé à votre parrain. Et la matrice x4 où vous êtes payé sur 3 slots, d'accord, 2 slots vont à votre parrain et le sixième slot, pardon, lui sert de réinvestissement. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère avoir répondu à vos attentes. Les vidéos vont suivre, hein, bien évidemment.
Mais en gros, on a compris aujourd'hui et vous saurez expliquer à vous-même, à vos fioles, comment fonctionnent les matrices sur Forsage.